Tu m'as fait un croche-pied? Mais non, bien sûr. Je t'ai vu tendre le pied. Tu m'as marché sur le pied parce que tu ne regardais pas où tu allais. C'est pas sa faute, Trish. Je veux dire, elle voit sûrement pas ses propres pieds avec ce ventre, alors encore moins où elle marche. On dirait vraiment une baleine échouée qui essaie de retourner à la mer, c'est pareil. Sérieux? Qui achète 20 pots de beurre de cacahuète? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des bains avec? Elle ne rentrerait sûrement même pas dans sa propre baignoire si elle essayait. Regarde cette nourriture dans son caddie. Elle a sûrement déjà assez pour son dîner. C'est quoi ces trucs d'ailleurs? J'ai jamais entendu parler de la moitié de ces marques. Franchement, à quoi tu t'attends? Regarde comment elle est habillée. Je veux dire, quelqu'un qui sort comme ça en public fait clairement ses courses avec un petit budget. J'imagine pas passer sa vie à être fauchée et grosse. La double peine, quoi. Hé, j'ai fini la liste. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'imagine qu'elle a aussi son petit-déj. Rien. C'est bon. Juste, aide-moi à ramasser ça. D'accord? Mon Dieu, ça te fait pas de peine pour cette petite? Quelle chance elle a avec une mère comme ça? C'est tragique. On pourrait penser qu'une mère aimerait assez sa fille pour au moins essayer de garder la forme, ne serait-ce que pour lui donner le bon exemple. Tu sais quoi? Oui? Il y a quelque chose que tu veux dire? Course jusqu'à la caisse. D'accord, chérie. Prête? Partez. Essaie de pas courir. Ouais, tu vas déclencher un séisme, fais gaffe. Burke. Botox. Il devrait payer la caissière en heure sup pour encaisser une commande si grosse. Désolée. Ça fait beaucoup. Non, c'est une quantité de nourriture tout à fait normale. Si vous êtes un éléphant. Nous regarde pas comme ça. C'est pas notre faute si tu t'es laissé aller comme ça. Franchement, qui a besoin d'autant de boîtes de haricots et de bouteilles de ketchup? Tu sais la quantité de sucre qu'il y a dans tout ça? Sérieusement, tu fais des réserves pour hiberner ou quoi? Aucun être humain n'a besoin d'autant de nourriture. Ce n'est pas pour nous. Hé, ma chérie, c'est bon. Elles n'en valent pas la peine. Pas la peine? Le seul moment où tu vaudras plus que nous, c'est sur un ring de sumo. D'accord? Quand le monde nous regarde, il voit deux femmes belles, riches, qui réussissent et avec qui il tuerait pour échanger leur place. Quand le monde te regarde, il rit. Peut-être pas en face, mais dès que tu as le dos tourné, il te rôtisse. Je devrais pas dire rôtisse. Ça pourrait te donner faim et personne ne veut ça. Trish, je sais pas comment t'as fait, mais l'événement de cette année est le meilleur jusqu'à présent. Vous êtes trop gentil. Madame Hamlin va devoir vous promouvoir après ça. Tout est incroyable. Vous savez, elle aurait dû vous confier l'organisation de cet événement il y a des années. La promotion ne m'intéresse pas vraiment. Je suis juste très heureuse d'aider à lever des fonds pour cette merveilleuse organisation. Cheers! Ouais, c'est ça. Tu te fiches de la promotion. J'arrive pas à croire qu'ils aient gobé ça. Si seulement la patronne avait entendu ça. Où est cette vieille peau, d'ailleurs? Oh non. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pardon? Vous n'avez rien à faire ici. Qui, moi? Qui, moi? Non, je parle de l'autre hippopotame de 200 kilos en robe noire. Bien sûr que c'est vous. Faites demi-tour et sortez par cette porte. C'est un événement privé. Mais j'ai été invitée. Laissez-moi rire. C'est un dîner à 50 000 $ l'assiette. Ouais, et c'est sûrement plus que ce que vous gagnez en 2 ans. Exact. C'est un gala caritatif pour nourrir les gens qui meurent de faim. Et vous, vous ne mourrez pas de faim, n'est-ce pas? Vous ne savez rien de moi? Je peux savoir tout de vous rien qu'en vous regardant. Vous croyez vraiment? Ouais. Quiconque se laisse devenir aussi énorme est quelqu'un de paresseux. Trop paresseux pour avoir une carrière réussie. Ce qui veut dire que vous êtes trop fauché pour entrer ici.
si j'étais vous, je m'épargnerais l'embarras et je sortirais par cette porte avant que je demande à la sécurité de vous traîner dehors. Attendez. Il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, c'est que quelqu'un comme vous pense avoir sa place dans cette salle. J'ai ma place, ici. Assez! J'ai trop travaillé pour que ce gala réussisse, pour que quelqu'un comme vous gâche tout en faisant une scène. Maintenant, s'il vous plaît, partez! Vous faites une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Madame Helmling, ravie que vous soyez là. Hé, patronne! Superbe! J'adore cette robe. Alice, vous voilà. Je vous attendais devant. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle me met à la porte du gala. Voilà ce qui se passe. Attendez, vous vous connaissez? Bien sûr. Alice Wilmot, directrice Fondation Wilmot. Fondation? Donc elle est milliardaire? Oui, c'est aussi la plus grande philanthrope de la ville. Attendez, il doit y avoir une erreur. Quel genre de milliardaire achète des produits sans marque dans un supermarché? Le genre qui achète en gros pour donner à un refuge pour sans-abri, voilà qui. Je le fais chaque semaine avec ma fille. Elle adore aider les démunis. Ce qui doit vous choquer, puisque vous semblez penser que je lui donne un si mauvais exemple. Trish dit que vous êtes le mauvais exemple. Plusieurs fois, en fait. Vous voyez, Trish m'a regardé, a vu ma taille et a décidé que je valais moins que les autres. Et au lieu de me traiter comme un être humain digne de décence et de respect, elle a vu une cible facile, pour quelques moqueries faciles. Toute ma vie, j'ai eu affaire à des gens comme elle. Des gens qui pensaient que ma taille me définissait ou que j'étais trop paresseuse pour travailler dur ou trop démotivée pour faire quelque chose de ma vie. Mais la vérité, c'est que je suis tout sauf paresseuse. J'ai créé 2 entreprises et les ai vendues toute seule, avec rien d'autre que du travail acharné et du talent. Et j'ai utilisé ma fortune pour essayer d'aider ceux qui sont ignorés et moqués par des gens, comme Trish, parce que je crois qu'il faut élever les gens, pas les rabaisser. Je pense que tout ceci n'est qu'un énorme malentendu. Quelle partie était le malentendu? Était-ce la partie où vous avez décidé de me juger sans connaître mon histoire? Ou était-ce la partie où vous avez essayé de faire expulser la fondatrice de tout cet événement par la sécurité? Je n'aurais pas fait ça si j'avais su qui vous étiez. Ça ne fait qu'empirer les choses. Mais Rien du tout. Trish, vous et Gabi êtes virés. Jean est assez que vous ternissiez la réputation de ma société. Jerry, veuillez s'il vous plaît les raccompagner dehors. Attendez, vous ne pouvez pas. La faute à Tricia. Non, je n'ai rien fait. Je suis désolée pour tout ça, Alice. Malheureusement, j'ai l'habitude. Mais c'est toujours amusant de voir leur tête quand ils réalisent à quel point ils se trompent sur moi. Viens, ma chérie. Oublions ça et allons récolter des fonds pour ceux qui en ont besoin. Need.